Cette vidéo, c'est une sorte de clé. Il y a quelque chose qui choque, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ça serait comme un code? Possible. Vous parlez des impacts de balles. Des impacts de balles. Mais si je me souviens bien, on m'a tiré qu'une seule fois dessus. Cette plaie a guéri beaucoup plus vite que celle de l'épaule, alors qu'elle était beaucoup plus profonde. En clair, on a devant nous des êtres qui avaient des fonctions motrices très développées, des capacités intellectuelles supérieures au commun des mortels et qui n'avaient sans doute pas communiqué par la parole, c'est bien ça. Le cœur des victimes s'est totalement consumé de l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont tous morts d'une crise cardiaque. Justement, commandant, on est là pour trouver. Où est-ce que vous cacheriez un truc important? Ou alors, je sais pas, il se fait péter les boutons devant la glace. Je le tiens! Faut qu'on aille tout de suite chez les 3 autres victimes. Merde, Joanne. Donne-nous le dossier, tu pourras rentrer chez toi sans dommage. Écoute, petite conne, on n'a pas que ça à foutre, alors tu nous donnes le dossier. Ouais, j'aime bien les hommes virils qui s'en prennent aux faibles femmes. Viens le chercher, ton dossier. Lise? Thomas, Bon, file le dossier maintenant. Donne le dossier, Lise. qu'est-ce que tu fais avec eux? Ta gueule, Guépard. Le dossier! Guépard? J'ai pas le temps de t'expliquer. Et toi, viens le chercher, le dossier. Lise, déconne pas. Ils te font pas de cadeaux. Il, dis plutôt nous. Tu me laisses comme ça, comme une conne, et je te surveille des toits? Ta mère, Thomas! On n'est pas là pour raconter une histoire de couple. Allons, Guépard, tu veux ta dose? Alors tout doux. Puisque tu résistes, on va changer de ton. Tu déconnes, Guépard. Sans nous, tu sais ce qui va t'arriver? M'en fous. Faut faire mourir que vous lui laissez faire du mal. Cassez-vous. Dis que j'en reviens pas. T'es mort. Mort? T'es déjà mort quand vous m'avez empoisonné. Comment ça va, collègue? Ça va. Je suis vidée, mais ça va. Vidé? Lucas, s'il te plaît. Désolé. Bon, et toi alors, raconte. Bah, je me suis cassé de l'hôpital. Ça allait mieux, donc je suis parti. Tu déconnes, Lucas. T'as pris 2 balles. Me dis pas que ça va déjà mieux. T'inquiète pas, je vais faire attention. Mais toi, faut que tu te reposes. T'as l'air vraiment faible. Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas. Je sens ce que tu ressens. Moi aussi. Moi aussi, je sens tes émotions. Lise. Pardonne-moi. Je comprends pas. C'était pas un rêve? Tu te souviens quand j'ai disparu? Oui. Je travaillais à la DGSE. J'ai été contacté par un certain Martinez qui m'a proposé de participer à une expérience ayant pour but de développer les aptitudes des soldats. Mais l'expérience a échoué. Le produit a contaminé mon sang de manière irréversible. C'est alors que la pyramide m'a proposé une alternative. Il me tenait en me filant l'antidote. Si je ne prends pas le sérum toutes les 24 heures, je meurs. Alors, tu vas mourir? Non. Tu te souviens du gamin?
Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais il m'a sauvé. Alors, tu reviens? Je ne peux pas pour l'instant. La pyramide va me chercher. Tu vas être en danger si tu restes avec moi. Mais j'ai besoin de toi. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai. Je ne serai jamais loin de toi, Lise. Bientôt nous serons rassemblés. Je te donne ma parole. Qu'est-ce que je t'arrive? Un problème? Non, je venais juste voir Johanna. Ah bon? Comment vont vos blessures? Ça va? Je surveille, docteur. Je souhaitais parler à mademoiselle Garner. Il peut rester, docteur. Comme vous voulez. Bon. Comment se porte ce bébé? Le bébé se porte bien. Mais les examens sanguins nous révèlent que la grossesse est très récente. Ça, c'est pas un scoop. Il y a 2 jours de ça, je plantais mon arme sur un tueur et hop, enceinte. Mais vous êtes pratiquement à terme. Quoi? Mais c'est pas possible. Et si, ça l'est. C'est bien ça le pire. Enfin merde, docteur, y a bien une explication. Il n'y a pas d'explication. Je suis le premier à ne pas comprendre. Je n'ai trouvé aucune lésion, aucune cicatrice, aucun élément qui nous prouve que le bébé ne soit pas arrivé par les voies naturelles. Seulement l'interrogatoire nous précise que mademoiselle Garner n'a eu aucun rapport depuis plus de 5 jours. Je comprends plus rien. Vous n'avez pas eu un accident ces derniers temps? Si, je suis tombée au ski. Vous êtes passé aux urgences? Vous avez eu une radio du bassin? Oui, c'est possible. C'est même sûr. J'ai repris votre dossier médical et j'ai constaté qu'il y a sur cette radio quelque chose qui a éveillé ma curiosité. Et c'est quoi? Un morceau métallique, de la taille d'une grosse agrafe. Je sais pas ce que c'est. Vous n'avez pas eu d'intervention sur cet endroit? Non, aucune. J'ignore ce que c'est. Docteur, faites-moi passer une radio du bassin. Mais vous en avez eu une lors de votre accident? Et vous n'avez rien trouvé d'anormal? Comment ça? Quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Bon, le plus simple, nous allons passer une radio. Venez avec moi. Vous avez raison. Chaque victime a le sien. A, B, C, D et E. 5 sur 7. Beau boulot, Doc. À vous de jouer, Blanqui. Non, mais c'est sûr que c'est important, mais ça signifie quoi tout ça? Comme sur le premier, il y a un truc bizarre sur les images. Je me demande s'il n'y a pas un montage des formats différents. Vous avez remarqué ça en visionnant les images une seule fois? Je suis pas sûr, mais il faudrait que j'épluche ça. Faites-le, je suis d'accord avec toi, à mon avis, c'est important. Lise, vous allez regarder les rapports d'autopsie? Lise? Lise, ça va? Oui, Est-ce que vous pouvez faire une synthèse pour nous, s'il vous plaît? Donc, d'après le rapport du légiste, le sang présente bien des anomalies. Les visages et les cœurs ont été brûlés. Ils ont aussi révélé un développement anormal du lobe frontal du cerveau. Donc c'est quand même une zone inconnue et qui ne devrait pas se développer de cette façon. Et il est possible que les gamins ont suivi des expériences qui auraient développé leur capacité cérébrale. Et ça aurait modifié aussi leurs cellules sanguines. Enfin bon, là j'extrapole un peu, hein, ça fait un peu exprès, mais c'est tout ce que j'ai au niveau du rapport. Résumons ce qu'on sait, on a 5 morts sur les bras, 3 garçons, 2 filles, tous âgés entre 15 et 20 ans. Le visage brûlé, leur sang réjoui au fluorure de potassium en devenant gazeux et vert. On a également un homme du ministère de l'Intérieur, Paul Sangero, qui vient nous menacer, qui tire sur Lucas avant de s'en prendre à Johanna. Ensuite, on peut dire que par rapport à vos informations suite à votre agression, Lise, on a un groupe qui se nomme Pyramide qui s'intéresse de près à l'enquête. Le suspect principal se nommerait Trello mais fricoterait avec un certain Martinez. Qu'est-ce qu'on a sur ce Trello mais ce Martinez?
Rien. Ils sortent au fichier des permis de conduire, mais il n'y a rien de plus sur ces mecs. On a envoyé des patrouilles aux adresses mentionnées sur les fichiers, elles ne correspondent à rien. Quant à notre Paul Strangero, il est complètement inconnu aussi des fichiers, même de celui des permis de conduire. Et j'ai appelé le ministère et ils m'ont répondu qu'il était inconnu dans les effectifs. Ou ils ne veulent pas nous dire qu'ils le connaissaient. J'en viens à tout envisager. En tout cas, à chaque fois, les gens repèrent des lumières vives. Il y a un problème électrique à chaque fois qu'on trouve une victime. N'oublions pas aussi notre tueur, ce très homme. Il n'a pas hésité à rentrer dans la salle de la garde à vue et de tuer notre témoin. Il semble pas craindre ni les forces de police, ni les caméras de surveillance. Turk, comment voyez-vous les choses? Je dirais qu'on a affaire de groupe. Je pense pas que Strangero bosse avec Trellum. Lucas a dit avoir reconnu la voix de Strangero juste avant avoir reçu la photo de Trellum sur son portable. Voilà, ça sentait un peu le piège, c'est comme Strangero qui lui a tiré dessus. Sauf qu'il ne l'a pas tué. Il a dit à Johanna qu'il lui avait sauvé la vie. C'est ce qui me fait dire que Strangero et Trellum ne sont pas dans la même organisation. Trellum bosserait pour cette organisation qui s'appelle les Pyramides, et cette pyramide serait peut-être dirigée par ce Martinez. Et c'est ce Strangero qui dirigeait le mystérieux groupe C. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à Johanna. Il a dit que le groupe C veillait. Mais sur quoi? Encore un mystère de plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute cette affaire tourne autour d'un seul nom. Paul Strangero. Bernard? Bon, écoutez, je pense qu'on a tous besoin de repos. Rentrez chez vous, on se retrouve ici dans 48 heures pour faire le point.